Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter des combats de boxe de ce week-end, donc sur la carte principale du week-end, qui aura lieu à New York au Madison Square Garden. C'est deux combats qui sont intéressants dans leurs catégories respectives. À la fois, on va avoir une défense d'un championnat du monde de Richardson Hitchens, qui est donc champion IBF des super légers, contre Georges Kambosos. Donc je vais présenter un petit peu ce combat-là. Et en même temps, on va avoir en main event un combat qui m'intéresse un peu plus pour le titre intérimaire, ou en tout cas pour le titre de challenger obligatoire au champion IBF, le nouveau champion Muratalla, entre Andy Cruz et Ilonoli Michilo. Et j'avoue être un peu plus intéressé par le combat du co-main, mais bon. Globalement, c'est pas deux combats qui font partie des affiches de l'année, assez loin de là, mais voilà, c'est deux combats qui vont bien participer à sculpter l'horizon et l'environnement de ces KT, qui sont assez suivis et assez intéressantes avec beaucoup de noms. Et donc, bon, bah voilà, c'est des combats d'un peu plus derrière-plan, dans des KT qui voulaient vraiment que des stars, mais c'est quand même important parce que ces gens-là vont potentiellement affronter des stars en fait assez prochainement. Donc je vais commencer par présenter le co-main, notamment parce que comme j'ai dit c'est le combat qui m'intéresse le plus. Ce co-main il aura lieu entre un Cubain, Andy Cruz, et un Japonais, Ilonoli Michilo. Et pour une fois je vais plutôt être du côté du Cubain, ce qui est assez rare que je supporte contre un Japonais. Le Cubain Gomez, c'est un type, Andy Cruz Gomez, c'est un type qui est passé pro, en fait il y a seulement 2 ans, même pas 2 ans. Il est passé pro en juillet 2023, en fait très récemment. Et c'est un type qui, pourtant, est déjà aux portes d'une chance mondiale, puisqu'en cas de victoire, et je pense qu'il est favori dans ce combat, il aura normalement une chance mondiale. Et ça s'explique par le fait qu'on ait un boxeur avec un palmarès amateur qui soit vraiment très très bon. On parle d'un type qui a dominé plusieurs catégories, plusieurs compétitions amateurs internationales durant la fin des années 2010 et le début des années 2020. Ça a culminé en une victoire aux Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo contre Keishon Davis. Et notamment, pour parler un petit peu de la qualité du boxeur, c'est lui en fait qui a privé Keishon Davis de vraiment avoir l'or dans une compétition internationale en amateur. Il a dû se contenter de toujours une médaille d'argent, parce qu'ils se sont affrontés 4 fois en finale de tournoi international, et 4 fois c'est Andy Cruz qui l'a remporté. Donc que ce soit dans des championnats du monde amateur ou au JO. Donc évidemment, c'est dur pour Keishon, et Andy Cruz. Ça traduit, je pense notamment quand on voit ce qu'a pu devenir Keishon avant ce week-end, ça traduit quand même le talent que représente Andy Cruz. Donc il s'est fait signer par Eddie Hearn lorsqu'il est passé pro en 2023. Il a pu, à ma connaissance, passer pro en toute légalité vis-à-vis de son pays, qui autorise désormais des boxeurs pro, parce que Cuba a interdit ça pendant très longtemps. Il a quasiment 60 ans en fait. En même temps, il s'est retrouvé à être entraîné par le père de Jaron Ennis, qui est un entraîneur sur lequel j'ai aimé parfois quelques réserves, notamment dans ce qu'il a pu montrer en tant que coin à Jaron Ennis. Je pense notamment dans le second combat contre Chukadjian, où il s'est pas montré pour moi être un super homme de coin à ce moment-là, puisqu'à part dire à Ennis, vas-y, mets le KO, il faisait pas grand-chose. Mais globalement, c'est quand même un très bon entraîneur. Il suffit de voir ce qu'il a fait de Jaron Ennis, puisque pour le coup, c'est vraiment que lui qui entraîne Ennis depuis le début. Et jusqu'à présent, le combo Ennis le combo Ennis, le combo Ennis et Cruz a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc il s'entraîne à Philadelphie, il vit à Philadelphie, une grande terre de boxeurs. Et donc c'est un type qui devrait se retrouver assez vite à une chance mondiale. Il a seulement 5 combats actuellement, 5 victoires, 2 KO. Mais il arrive déjà à affronter des noms qui sont des bons noms de poids léger, même si c'est pas des noms de stars, c'est des gens qui ont quand même affronté beaucoup de monde et qui ont majoritairement des victoires et quelques défaites contre des très grands noms de la KT. Je pense notamment à Salcido et Antonio Moran. Antonio Moran qui par exemple a perdu contre Devin Haney et c'est l'une de ses seules défaites. Il a affronté Andy Cruz et Andy Cruz l'a mis KO. Donc c'est un type qui a vraiment tout ce qu'il faut pour faire partie des futurs très grands de la KT. Et là, il va affronter le champion japonais des poids légers, un certain Ilonoli Michilo. Pour être honnête, c'est pas le boxeur que je connais le plus ou que j'ai le plus regardé, même s'il fait partie de cette vague de japonais qui commence à arriver, qui vont avoir des chances pour les titres et pour éventuellement arriver un peu à une sorte de domination des KT un peu plus lourde que les coqs, les super mouches, les mouches, et puis toutes ces KT un peu légères. Donc là notamment il y a 3 japonais qui sont vraiment bien classés en poids léger. Il y a un certain Shu Utsuki, il y a un certain, alors je crois que c'est Nakazo qui s'appelle, et donc il y a ce fameux Michilo. Ils ont tous les 3 été champions du Japon dans cet ordre, puisque Utsuki se fait battre par Nakazo, j'espère pas écorcher son nom de tête, et Nakazo s'est fait battre par Michilo. Donc c'est pour ça qu'il est actuellement champion des poids légers japonais. Mais ces 3 gars sont vraiment très bien classés en léger.
Et donc, bah voilà, Michilo va avoir l'opportunité, même s'il ne possède pas de titre international, ou en tout cas de titre continental, comme le titre au PBF, donc le titre d'Asie de l'Est, bah, il va quand même avoir l'opportunité d'être en fait aux portes d'une chance mondiale en cas de victoire contre Andy Cruz. Ce gars-là, donc Michilo, c'est un type qui a une seule défaite en pro pour 17 victoires. Une seule défaite qu'il a eu par KO contre un Coréen un peu inconnu. J'ai pas vu le combat, pour être honnête, j'ai pas non plus passé beaucoup de temps à chercher des images du combat. Donc je sais pas trop si jamais c'était vraiment une contre-performance de Michilo ou un lucky punch ou vraiment un événement extérieur. Reste qu'à part ça, c'est un type qui s'est montré très solide dans toute sa carrière pro. C'est un type qui en même temps s'est pas répertorié sur BoxRec, mais avait une plutôt bonne carrière amatrice. On parle d'un type qui est passé pro assez tard, hein. Là il a déjà 22 ans. Et qui a été à l'échelle nationale un très bon amateur, cumulant en total une quarantaine de victoires, voire une quinzaine de défaites, mais notamment en étant patron de certaines teams d'université pendant pas mal de temps. Et c'est un type qui, parmi ses grandes caractéristiques physiques, est énorme pour la catégorie, il fait quasiment 1m80, c'est gigantesque, et dire qu'il a commencé sa carrière prend super plume. Donc voilà. Ça va encore une fois être un profil assez intéressant pour Cruz, un profil qui je pense qu'il a pu pas trop affronter, peut-être en amateur, hein, je pense que après je sous-estime peut-être la grande expérience qu'il a acquise là-bas. Dans tous les cas, cet affrontement qui sera donc en 12 rounds, et c'est important de le noter, c'est le premier 12 rounds de Michilo, ce sera l'occasion de décider qui sera le mandatory au champion IBF de l'AKT. Le champion IBF qui est un certain Raymond Muratalla, c'était Lomachenko jusqu'à quelques jours, mais Lomachenko a annoncé qu'il prenait sa retraite. Et donc, il y a seulement quelques semaines, je vous en avais parlé, Muratalla contre Abdoulayev, c'était un combat qui était vendu pour le titre intérimaire, et on savait que le gagnant serait promu en cas de retraite de Lomachenko, c'est exactement ce qui s'est passé. Muratalla, c'est un type que j'aime beaucoup. Ce que je regrette encore un peu dans cette KT, c'est que globalement, Michilo contre Muratalla, je prends. Cruz contre Muratalla, je prends aussi. Juste, je trouve ce qui est regrettable, c'est qu'on a une KT où il y a beaucoup de monde, où il y a vraiment des noms, et où on manque toujours de faire des très grosses affiches. Et notamment, on manque des unifications. Là, on avait Davis qui avait le titre WBO, mais qui vient de faire n'importe quoi. Je pense que j'en reparlerai une autre fois. Donc, il a perdu son titre. Il devrait être remis en jeu entre Sam Noack et Abdullah Mason. C'est super. C'est encore deux très bons boxeurs, peut-être un peu jeunes, mais ça me va tout à fait de voir ces gars-là choper un titre. Mais juste, j'aimerais bien voir tout ce gros vivier de boxeurs et de talents en poids léger affronter un peu un Gervonta Davis, affronter un peu un Shakur Stevenson. J'aurais bien aimé les voir affronter des Lopez Gaini, mais ils sont en train de s'échapper. J'aurais bien aimé les voir affronter un Loma, mais Loma a déjà pris sa retraite. Et vraiment, ouais, j'insiste, on a vraiment un vivier de très très gros talents. Et pourtant, les 2-3 stars de la KT les affrontent pas, ces viviers de talents. Et c'est dommage, parce que ça pourrait permettre des retournements de situation, ça pourrait permettre d'avoir des noms qui seraient beaucoup plus mis en avant. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et je regrette que Muratalla n'ait pas eu sa chance contre un Shakur Stevenson, et qu'à la place, il est chopé contre un Doulev, qui est un autre boxeur de vivier, son titre de champion intérimaire, puis son titre de champion par la poste. Et finalement, ce soit ces gars-là que Andy Cruz ou Michilo ils auront affronté, au lieu d'affronter voilà, des autres stars. Mais bon, de toute façon, avec le départ de Keyshawn Davis de la catégorie, potentiellement un moment assez trouble qui s'annonce pour lui, de toute manière, ça va être assez compliqué de pouvoir aligner beaucoup de noms. Surtout que Stevenson et Tank sont déjà a priori dans des contrats de combat. Enfin, c'est sûr pour Stevenson qui défend son titre bientôt, et a priori sûr pour Tank, qui est censé avoir une revanche contre Lamont Roach. Enfin bref, en tout cas voilà, ça va être un combat intéressant qui va participer à sculpter l'horizon de la KT pour les prochains mois ou les prochaines années. Et donc je vous invite à suivre notamment la probable continuité de l'ascension de la carrière d'Andy Cruz, qui peut s'annoncer comme étant un très très bon boxeur et limite un boxeur un peu générationnel des années à suivre. Enfin, un combat qui m'intéresse un peu moins, c'est un combat qui a lieu pour le titre IBF des super légers entre Richardson Hitchins et George Kambosos Jr. Ça m'intéresse moins parce que, bon déjà je suis très critique en fait des deux boxeurs. Kambosos, c'est un Australien, dur au mal, un type qui récupère quasiment toutes les ceintures des poids légers en battant Teofimo Lopez là où personne ne l'attendait. Il arrive à mettre Teofimo Lopez au tapis, il a fait un combat très très dur contre Lopez. Lopez qui a failli mourir dans ce combat-là, il a eu des grosses complications après coup. Maintenant tout va bien, mais ça a été compliqué après coup. Et à ce moment-là, Kambosos, tout le monde a un peu monté dans le train de ce type qui connaissait pas trop. Et vraiment, beaucoup de gens, en fait, ça m'a fait marrer parce que j'ai retrouvé des commentaires
et qui avait été posté sous des forums, enfin du coup dans des topics de forums, ou sous des vidéos concernant Kambosos juste après son combat contre Lopez, et vraiment les gens étaient là, oh là là, on a peut-être le futur très très grand poids léger, on a peut-être un type qui aurait donné un combat difficile à n'importe quel poids léger de l'histoire, en le voyant dans cette performance contre Lopez. Et je trouve ça marrant de voir comment la hype est redescendue après, quand Devin Haney est passé par là. Ça, je pense, c'est encore quelque chose auquel on n'a pas tellement rendu justice à Haney. Mais globalement, Haney a montré beaucoup de limites sur le profil de Kambosos. Et finalement, ce qui en ressort le plus de Kambosos, c'est que c'est un type qui est très courageux, qui semble être un type avec beaucoup de valeur, et un type très respectable en dehors du ring. C'est un type qui vraiment fait de son mieux, et on s'ennuie rarement devant un combat de Kambosos. Mais en même temps, c'est un mec qui semble un peu intrinsèquement limité, ce qui a beaucoup été montré par Haney. Et donc il a un peu cette ambivalence il est populaire, les gens l'aiment bien, mais en même temps, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Alors évidemment qu'il est très bon, là n'est pas la question. Est-ce qu'il fait vraiment partie du gratin de gratin des KT dans lesquels il combat? Peut-être pas. Perso, je suis plutôt de la team, il en fait pas partie. Mais malgré tout, il arrive à choper un peu des chances pour les titres un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'il a de nouveau une chance d'affronter Lomachenko pour le titre IBF des poids légers, c'était l'année dernière. Il a perdu ce combat par KO. Là, il est monté, il a fait une petite victoire il y a 3 mois. Et donc, il est déjà de nouveau dans une course pour le titre. Voilà, c'est une tête un peu récurrente, là, qui a fait quasiment que des combats pour le titre depuis 4 ans. Même s'il est loin d'avoir que des victoires. Après, c'est vrai qu'il a affronté que des cracks. Bon, c'est vrai que c'est dur de briller contre de tels cracks aussi. En tout cas, je pense que c'est quand même un type assez limité qui, à mon avis, a peu de chances de pouvoir vraiment gagner contre Richardson Hitchens. Et je pense que c'est plutôt un type qui fait partie des petits chanceux qui ont des chances mondiales un peu tout le temps parce qu'il bénéficie d'une certaine popularité. Même si, attention, c'est quand même un très bon boxeur, juste peut-être pas au point d'avoir des chances mondiales tous les 4 matins. Et en face de lui, il y a Richardson Hitchens. C'est un type sur lequel j'ai beaucoup d'interrogations et sur lequel je ne sais pas encore trop comment me positionner. Globalement, c'est un type qui, en fait, j'ai vraiment découvert lorsqu'il a affronté Gustavo Lemos, donc c'était l'année dernière, et je l'ai vu perdre ce combat contre Lemos, mais vraiment de loin. J'en ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'étais très critique de cette performance contre Lemos. Juste ensuite, derrière, il a affronté Liam Paro, qui était un autre Australien, qui était devenu champion en faisant une masterclass contre Siberiel Mathias. Et j'avoue que du coup, je donnais vraiment pas cher de la peau de Hitchens, que je voyais très inférieur à Paro. Puisque, bon, évidemment, la boxe, c'est pas des maths, mais j'avais en haute estime Mathias, Paro l'a battu, j'avais en basse estime Hitchens. Bon, et je voyais vraiment pas Hitchens faire quelque chose contre Mathias. Il se trouve que j'ai été mauvaise langue, puisque Hitchens a réussi à battre de façon très convaincante Paro, qui très vite s'est retrouvé complètement bloqué et dans l'incapacité de proposer quoi que ce soit. Et donc voilà, on se retrouve avec un type qui est champion, qui est américain, qui est new-yorkais, qui n'est pas la plus grande gueule des poids légers, des poids super légers, enfin de toute cette génération d'américains, en tout cas pas la plus grande star, mais qui quand même américain dans tout ce qu'il a de bien et tout ce qu'il a de pas bien. Et c'est un type que j'ai beaucoup de mal à classer actuellement. Je me rends pas compte, de toute façon c'est une catégorie, c'est un peu le Far West, les super légers. Il y a un peu des boxeurs, on s'attend pas à ce qu'ils aient ce niveau-là, qui sortent tous les 4 matins. Et Hitchens, bah, typiquement, je sais pas s'il a juste fait une bonne perf contre Paro, et puis contre Kambosos, on verra rien du tout. S'il fera une performance tout à fait bonne contre Kambosos, mais que bon, on se dira que c'est normal parce que c'était contre Kambosos, et qu'encore une fois c'est un type qui est limité, machin. Est-ce qu'il aura vraiment ce qu'il faut pour tenir les autres très bons de la KT? D'un côté, qui sont les autres vraiment très bons de la KT? Je vous le dis, hein, puisque bon, voilà, c'est assez chaotique entre Lopez qui veut monter. Bon voilà, c'est un peu bizarre. En même temps, il y a WBA là, qui a été récupéré par Russell qui a perdu contre Puello qui était devenu champion pendant qu'Haney était parti, enfin bref, c'est un peu le souk. Donc bon, on se pose beaucoup de questions. Ce combat-là, je m'attends à une victoire de Richardson Hitchens, qui je pense est trop technicien pour un type comme Kambosos. Donc je pense que le pas il ferait gagner genre, à la décision très certainement. Je pense que Kambosos tiendra quand même. Je vois pas Hitchens assez agressif pour vraiment venir marquer l'arrêt. Et je vois sûrement Hitchens remporter genre 9 à 10 rounds contre Kambosos quoi. Donc un combat qui devrait pas être selon moi hyper excitant. Mais bon, ça reste un combat qui est pour un championnat du monde, dans une catégorie dans laquelle il se passe des choses, et peut-être qu'il y aura une belle surprise ce week-end. Normalement, ces 2 combats seront diffusés sur DAZN, ils auront lieu donc probablement à l'heure française dimanche matin vers 5-6 heures du mat, si vous voulez les regarder légalement. Et sinon, vous regardez par ce que vous voulez, mais toujours à cette heure-là pour la diffusion.
Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les cartes de cette semaine. Après, j'aurais pas mal de trucs à dire sur ce qui s'est passé dans la catégorie des poids légers avec Keyshawn Davis. J'attends que ça retombe un peu, qu'on ait plus d'infos et de savoir un petit peu ce qui va être décidé contre lui. Mais c'est quand même une vraie dinguerie de détruire sa carrière à ce point-là. J'aurais des trucs à dire sur Nakatani qui a fait une masterclass contre Ryosuke Nishida et qui pourtant s'est quand même bien défendu. Donc je suis assez content de ce que j'avais pu dire à ce niveau-là. Et puis surtout, il y a eu une très très grosse carte japonaise qui a été annoncée pour le 30 juillet. Et bon voilà, j'aurais aussi des choses à dire là-dessus. Mais tout viendra dans le temps qu'il faut. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. La prochaine vidéo que je sortira sera probablement une vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours, quelques semaines, et qui est la vidéo la plus longue que j'ai tournée et que je sortirai sur cette chaîne, la plus longue que j'ai jamais sortie. Voilà, j'espère que vous regarderez, que ça vous intéressera. Je pense que je sortirai ça la semaine prochaine, comme je serai assez occupé par le travail, et donc j'aurai pas trop le temps de tourner d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne week-end de boxe, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!